Si dans mon texte ne sera pas en couleur, parce que évidemment la couleur que vous proposez pour M. Pénel, ça sera noir sur blanc, tout simplement. Et je suis genre décontracté et féminin. Alors, Monsieur le Président, mes chers collègues, afin de ne pas verser dans l'autosatisfaction qui nous est reprochée sur ces bancs, car il y aura toujours des marges d'amélioration, de progrès, d'évolution et d'adaptation au nouveau contexte, je rappellerai simplement en guise d'appréciation générale les commentaires élogieux du Césaire dans son avis émis le 20 juin sur ce rapport d'activité et de développement durable pour l'année 2015. Nous soulignons l'excellence du travail des services et des contributeurs pour la réalisation de ce rapport et les en remercions, car ce rapport est une raison d'être fiers collectivement de choix politiques et des actions qui en sont l'expression au service de tous les territoires, au service de l'ensemble des habitantes et des habitants de la Bretagne, et au service d'un développement maîtrisé et de la lutte efficace contre le changement climatique. L'enjeu pour les années à venir et pour notre collectivité est de poursuivre l'approfondissement du rapport d'activité et de développement durable comme outil de suivi de nos politiques publiques, c'est-à-dire comme outil proposant une identification de ce que fait le Conseil régional, un outil permettant de rendre compte des effets de l'action du Conseil régional, c'est-à-dire de réfléchir à l'impact de nos politiques au point de vue économique certes, mais aussi social, environnemental, culturel et dans le tropisme vers l'égalité femmes-hommes. Rappelons ici que la région Bretagne, en présentant son rapport pour une politique intégrée de l'égalité des droits à la session d'octobre 2015, a été la première région de France à appliquer ses obligations conformément à l'article 61 de la loi de 2014. La promotion de tous les droits acquis mais non réels dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes et dans la lutte contre les discriminations fait partie d'une démarche intégrée et volontariste que je n'hésite pas à qualifier d'exemplaire. Exemplarité qui avait valu à notre collègue du précédent mandat, Gaël Abidi, d'être appelé à siéger au Haut Conseil de l'égalité. Exemplarité qui n'était malheureusement pas celle de l'Éducation nationale lorsqu'elle choisissait en 2014 d'annuler le projet pédagogique à destination des jeunes autour des ABC de l'égalité. Dans le rapport d'analyse par programme, quelques brèves remarques. Ce rapport confirme qu'après 2014, la période intermédiaire de mise en place du FEAMP, Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, aura conduit à une deuxième année blanche en 2015, alors que le secteur des pêches maritimes entamait un redressement significatif tant en volume qu'en valeur. Preuve à l'appui, si Boulogne-sur-Mer reste le premier port de pêche avec 20 998 tonnes précisément pour une valeur de 42 millions d'euros, Lorient-Quai-Roman à la deuxième place fait mieux finalement, puisqu'il réussit à valoriser à hauteur de 57 millions d'euros de valeur à la revente les 19 041 tonnes vendues à la criée. Le chiffrage des conséquences de l'application intégrale des nouvelles mesures de la politique commune des pêches reste difficile à envisager à ce stade et son intégration dans le programme 241 au titre du soutien des projets de la filière devra être réévaluée aussi au regard des conséquences du Brexit sur la pêche bretonne. Deuxième point, concernant les langues de Bretagne. La signature avec l'État et les universités en décembre 2015 d'une convention spécifique pour la transmission des langues de Bretagne et le développement de leur usage dans la vie quotidienne de 2015-2020 est, malgré ses insuffisances, un élément positif. Les régionalistes souhaiteraient que la demande du Césaire soit entendue. En effet, ils recommandent d'avoir un indicateur sur la part des lauréats de concours en report de stage parmi les demandes d'aide desk enseignement émanant d'enseignants stagiaires monolingues. Le rapport souligne que la transversalité de la politique linguistique ne semble concerner que la seule signalétique dans les bâtiments et lycées de règlement du Conseil régional, mais quid des ports, des aéroports et des gares et autres espaces qui nous appartiennent ou auxquels nous apportons des financements. Je cite par exemple le musée de Pont-Aven qui a fait couler beaucoup d'encre sur ce sujet. Quid aussi des messages numériques ou audio dans les transports publics de notre compétence. Edgar Morin affirme que le temps est venu de changer de civilisation. Aussi, nous nous réjouissons du volontarisme de la région Bretagne engagée dans une démarche de transition bas carbone et qui se place délibérément dans l'esprit des COP depuis 2006 jusqu'à la COP 21,
avec la mise en place d'une COP régionale. Nous trouvons aussi des motifs de satisfaction dans le fait que la région Bretagne, au même titre que les États, se soit inscrite sur la plateforme internationale NASCA qui permet de rendre public en toute transparence nos émissions de gaz à effet de serre, nos objectifs de réduction, nos efforts et nos résultats. La réalisation du bilan des émissions de gaz à effet de serre, le BGES, donne à voir une partie des actions menées en faveur du climat par notre collectivité. Le BGES constitue un document essentiel dans la prise en compte de la transition énergétique et écologique dans les politiques publiques régionales, et la région Bretagne s'impose l'exercice annuellement, alors que la réglementation n'impose son actualisation que tous les 3 ans. Cette temporalité annuelle permet une meilleure prise en compte de ces enjeux et de leurs mesures. C'est une dynamique de vigilance constante que nous nous imposons à nous-mêmes, non pas par masochisme, mais par éthique et sens des responsabilités et des conséquences de nos choix et de nos actions, y compris sur les générations futures. Pour conclure, je dirais que dans un monde qui semble parfois aller vers le chaos et l'ensauvagement, nous avons le devoir et la responsabilité de poser les pierres et les jalons d'une société d'un plus grand partage. Ce rapport nous y invite et nous y incite. Je vous remercie.